Donc j'ai pas pu résister, je voulais vous parler de cet album magnifique qui vient de sortir aux éditions Arton et très sobrement intitulé Neige. Il y a des photos réalisées par Christophe Jacquereau qui n'en est pas à son coup d'essai. C'est-à-dire Alors ce photographe parcourt le monde pour prendre des clichés des intempéries. C'est en 2006 qu'il débute ce projet avec une série qui s'appelait Paris sous la pluie, qui était d'un romantisme, je vous raconte pas, les reflets, les touches de couleur des parapluies autour du gris, les flous et les nets, c'était magnifique. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle est le fruit du hasard cette série en fait. Au départ, Jacquereau devait faire un reportage sur Paris pour un guide touristique, sans se douter que ça allait être l'un des printemps les plus pluvieux de l'histoire de la capitale. Il va donc changer, il va réaliser l'inverse de ce qui lui était demandé, et c'est ainsi que tout a commencé. Il a ensuite poursuivi ce travail dans de nombreuses villes photographiées sous la pluie. Il y a eu New York, Hong Kong, Londres, Chicago, Belgrade. C'est en 2016 que ces images sont compilées dans un très bel ouvrage. Et ensuite, il décide d'exploiter un autre phénomène météorologique, la neige. Il sort le livre Snore, j'arrive pas à dire, Snore. Ouais, vous me dites Snore. SNJOR, Snore. Snorge. Voilà, en 2016, et immortalise de nombreux paysages islandais. C'est une ville d'Islande immaculée de blanc. Et enfin, en 2018, sa série sur le blackout électrique de New York en 2012, New York in Black, remporte un très vif succès. Bon, d'accord. Sacré parcours, les éléments l'inspirent. Où s'est-il promené donc pour cet album Neige avec un S? Alors c'est un véritable road trip de l'hiver qu'il nous propose ici, on sent qu'il aime voyager, on est à la fois en ville et en pleine nature, on passe en Europe, en Asie, en Amérique, avec à chaque fois cette sensation de silence, vous savez, si particulière qui entoure les paysages de neige. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que sur de nombreuses photos, l'homme n'est absolument pas au centre de l'histoire qu'il veut nous raconter. Souvent c'est qu'un petit point dans la toile, ça peut rappeler souvent la fin du monde. Ici une voiture retournée sur une route gelée qui semble abandonnée, là un propriétaire d'une maison qui semble seul au monde en train de déneiger sa maison en briques rouges. Il pourrait être une statue, un personnage dans une boule à neige tant on n'a pas conscience de l'échelle parce que tout autour c'est du blanc, un peu normal. Me direz-vous, on regarde la légende, la photo a été prise au Groenland. Les images sont très très épurées, ce qui provoque une sensation étrange en fait entre apaisement et inquiétude. La neige c'est aussi de la violence à travers les villes ou les territoires plus désertiques. Eh bien la nature semble vouloir reprendre ses droits et c'est ce qui donne des images à la fois drôles, insolites ou qui font grelotter à travers le papier. On ne reconnaît plus notre quotidien, il a été modifié par les éléments. C'est magique et pourquoi pas à mettre au pied d'un sapin C'est blanc. une très bonne idée. Vous vouliez rajouter un petit mot pour les Parisiens? Oui, pour les Parisiens, parce que si jamais vous êtes ou de passage à Paris, sachez que les photos de Christophe Jacquereau seront exposées à la Galerie de l'Europe, ça se trouve dans le 6e arrondissement, et ce sera, ça a commencé, c'était à partir du 26 novembre, ce sera jusqu'au 4 janvier, si jamais l'envie vous prenait de les voir pour de vrai ces C'est photos. bien, c'est une vraie bonne idée de cadeau. Je trouve un beau livre de photos. Très beau. Pourquoi pas? Ça change un petit peu d'une collection de mouchoirs. Et puis c'est dans l'air Ou du une temps, couette en c'est plus. de C'est saison. souvent des couettes, moi. Vous offrez des mouchoirs? Non, Des on couettes m'offre des mouchoirs souvent, ouais. Des vrais mouchoirs qu'on peut laver à la machine à laver.